Bonjour à tous, bienvenue à ce 176e épisode des lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous à la barre avec Jean-Philippe Claude qui va co-animer avec moi aujourd'hui. Donc, on est super heureux d'être avec vous. On est content de vous redonner de la valeur par le biais de nos coachings, de nos formations, de nos soirées virtuelles et nos lunchs immobiliers comme on fait ce midi. Donc, soyez les bienvenus et on a un super sujet, une super invitée aujourd'hui avec Magali Cuvillier qu'on va vous présenter sous peu. Sinon, on vous invite en fait à souhaiter bonne fête à Jean-Philippe Claude qui a fêté sa fête en fin de semaine. Salut Jean-Philippe. Salut. Ah oui, c'était mardi passé, tout de suite après le lundi. Ah, OK, mais tu l'as fêté en fin de semaine. Exact. Ouais. Bonne fête, ça s'est bien passé en fin de semaine? Oui, c'était le fun. Belle communauté, hein, d'immobilier aussi, on se fait des amis. Hein. Fait que, on avait une belle communauté, on était une quarantaine. C'était bien plaisant, c'était bien fun. Pas trop abusé des bonnes choses de la vie? Non, juste assez, juste assez. Hein? Comme on dit, travaille comme un capitaine, fais le party comme un pirate. Hein? C'est ça, j'ai un beau coton watté qui dit ça. La première fois que j'entends ça. Voilà. Hey, merci à Mehdi, à la régie, de rendre le lunch possible. À aussi Sandra qui a travaillé sur le lunch. Eric et Ariane qui a quitté ce matin pour son congé de maternité. Celle-là, on la salue. On a hâte de te revoir avec la petite mini Ariane. Donc, on a bien hâte d'avoir ça. Donc, et voilà. Et on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner des prix qu'on va faire tirer plus tard en fin de journée. Mais avant, on vous présente Magali Cuvillier. Salut Magali, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonjour à tous. Super Mag qui est tout le temps full occupé, mais qui a fait, en fait, tu nous fais l'honneur d'être là aujourd'hui. Tu as pris du temps pour venir partager une partie de ton parcours que tu vas bonifier le 8 octobre à Montréal, mais peut-être te présenter aux gens, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, je m'appelle Magali. Je suis investisseur immobilier depuis quelques années. J'investis dans la région de Montréal, spécifiquement dans le multilogement, le commercial. J'ai fait le coaching du club immobilier en 2019. Ouais, alors c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont manifestés pour notre ami Magali? En fait, il y avait Mahamadou qui posait la question, puis c'est exactement la question que j'allais poser. On commence par le commencement. Comment tu as commencé, Magali, puis aussi, pourquoi tu as fait de l'immobilier? J'ai commencé, en fait, le parcours que j'avais avant l'immobilier, ça n'avait aucun rapport avec l'immobilier. Puis, c'était, je pense, en 2019, j'ai une amie qui, elle, commençait à s'intéresser dans le domaine, qui m'a invitée à une soirée de réseautage. C'était la soirée de réseautage mensuel du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. C'est la première fois que je mettais les pieds dans une salle avec des propriétaires immobiliers, investisseurs, puis tout le réseau qui vient avec. Et j'avais vraiment, je partais de zéro, là, j'avais aucune connaissance là-dedans. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mais c'est ça, tranquillement, j'ai parlé avec un peu tout le monde, j'ai écouté la conférence qui avait lieu ce soir-là, puis c'est vraiment venu me chercher, comment je pourrais dire, il y avait beaucoup de choses qui se disaient ce soir-là qui fitaient avec qui j'étais, ce que je voulais, ce que je recherchais, sans trop avoir une idée claire de ce que c'était l'immobilier, mais ça m'a vraiment appelée. Alors, ça a vraiment commencé dans une soirée mensuelle. Puis, à partir de là, je me suis lancée, puis ça a commencé avec l'éducation, bien sûr, parce que je partais de rien. Alors, le but, c'était, OK, comprendre, c'est-tu vraiment pour moi? Qu'est-ce que ça implique? Je me suis inscrite à un cours de 10 mois, le coaching, qui était incroyable, là. C'était phénoménal comment j'ai appris dans ce cours-là. Puis, ça m'a vraiment fait comprendre que j'aimais ça, là, que c'était ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui t'a attiré à l'immobilier, en fait? Pourquoi tu voulais faire l'immobilier? Ton pourquoi? Ouais. T'interpellais là-dedans, non? Bien, c'est sûr que je cherchais une façon d'avoir. Je suis une personne de projet. Alors, avant l'immobilier, j'ai essayé toutes sortes de choses qui n'ont pas fonctionné d'ailleurs.
Mais je voulais faire des projets qui m'offrent une flexibilité, qui ont du challenge, qui m'aident à grandir. Une entreprise où tu peux faire affaire avec des gens tout le temps, puis l'immobilier, c'est ça, tu es constamment avec du monde. Puis, je voulais aussi que ça m'offre une stabilité financière. C'était pour moi ce qui était le plus important à ce moment-là, parce que ma vie, c'était comme rocambolesque. Puis, l'immobilier, c'est une entreprise qui va à mon image aussi avec tout ce que ça implique, mais aussi, c'est tellement puissant comme investissement. C'est de l'entrepreneuriat et de l'investissement en même temps qui te permet éventuellement un jour de vivre de ça. Puis la valeur augmente avec le temps. Puis pour moi, ça, c'était wow! Ça va me permettre de me permettre une bonne retraite plus tard, puis pas avoir à courir tout le temps à la poursuite de l'argent, disons, puis de la stabilité financière. Cool. C'est ça. C'était quand il y avait Dani qui avait la question. C'était intéressant parce que des fois, les gens disent « Ah, je suis indépendant financier en immobilier, indépendant financier aussi, hier, dépendant du sexe. » Depuis, tu sais, je fais de l'immobilier depuis 20 ans. Ça fait combien de temps que tu fais de l'immobilier, Magali? La première acquisition, c'était en mars 2020. J'ai commencé à m'éduquer en 2019, puis peut-être comme 7 mois à partir 7 mois plus tard dans le coaching, j'étais encore dans le coaching, j'ai signé ma première offre d'achat. Puis plus tard, ben c'est ça. Fait qu'en 2020, c'est la première acquisition. Fait que ça va faire bientôt 5 ans. C'était quoi la première acquisition? C'était quoi? D'avance, là. Ben, c'est en plein ça que j'allais demander. C'est quoi la première acquisition? Alors, c'était pas très facile. Ouais, OK. Fait que ma première acquisition, c'est 16 unités totales. OK? Sur 2 lots différents. Fait que c'est 2 immeubles qui appartenaient au même propriétaire. Sur la rue Jean-Talon à Montréal. C'était pas affiché sur le marché. Et il y avait là-dedans des locaux commerciaux et des logements résidentiels. Fait que c'est pas un premier deal facile, disons, mais ça a été magnifique comme projet. As-tu fait un profit à l'achat? Oui. Oui, parce que, ben, en fait, profit à l'achat, oui, c'était vraiment pas cher, mais je pense que, tu sais, oui, tu peux trouver des deals, mais surtout, je pense que tu crées le deal aussi. Parce que ça dépend de tout ce que tu fais avec. Puis quand j'ai acheté cet immeuble-là, on a fait un profit à l'achat, oui, mais au début, finalement, le deal n'était plus très bon pour la partie commerciale parce qu'on était en plein COVID. Les locataires commerciaux ont décidé que ça leur tentait plus de payer le loyer. Fait que le deal, il n'est plus très bon quand le loyer ne rentre plus, tu sais. Fait que ça a été un premier défi, là, comme premier immeuble. Mais oui, c'était, je pense, 75 000 la porte que j'ai acheté. C'était bon, là. Je l'ai acheté 16 unités pour 1 200 000. Wow, ouais. Quand même. Ouais. La porte commerciale vaut plus cher aussi, il faut se le dire. La porte commerciale, c'est ça peut valoir plus comme ça peut valoir moins. Dans mon cas, c'était pas les meilleurs locaux commerciaux. Fait que c'est ça, là, tu sais. C'est pour ça aussi le prix. Super. Excellent. Moi, je me souviens quand à l'époque, tu en parlais de cette transaction-là, à t'emmener des défis. Petite question, c'est-tu là-dedans que tu avais mis du street art un petit peu dans les logements? Oui! Oui. Oui, mais justement, dans les unités résidentielles, écoute, on voulait que ça soit flyé, là. Puis initialement, ce projet-là, je l'ai fait avec, on était 3. Fait qu'il y avait une amie, puis un partenaire financier ça, je pourrais vous en parler longtemps, mon associé Yann, qu'on est encore associé à ce jour. Quand j'ai commencé, je n'avais pas la liquidité, alors je voulais vraiment tout faire dans le projet. Puis Yann était plus là pour l'apport financier, puis un peu, tu sais, un peu de guidance, étant donné que c'était le premier projet. Puis, on voulait vraiment que ça soit original. Alors, vraiment, les unités, on les a rénovées avec... on est allé chercher 4 aspects de Montréal. Fait que l'aspect street art, le Chinatown, il y avait Expo 77, puis il y avait Jardin botanique. Fait que c'était nos 4 thèmes
Puis on a fait affaire avec des designers, puis on a appelé des artistes locaux pour faire des graffitis dans les unités. Fait que c'était quand même assez original. T'as-tu eu un plus-value sur la location grâce à ça? Absolument. Ben Ouais. oui, on a loué des prix, des très bons prix, puis tu sais aussi, c'était tout refait à neuf, là, fait que c'était justifié, là, c'était pas juste de la petite peinture, là, on a vraiment tout refait, la plomberie, l'électricité, la conversion de chauffage, c'était le condo avec du quartz, là, on a vraiment mis le paquet, puis ben de l'amour là-dedans. Là. Wow, bravo, bravo. Yvan? Une question me vient à l'esprit, là, tu sais, en tant que femme, en toi, tu parlais de défis dans ton premier immeuble, mais en tant que femme, tu as aussi des défis que tu rencontres des fois qui sont particuliers à votre situation? Ouais, tu sais, il y a des situations que tu rencontres des fois parce que tu es une femme, ça se passe différemment. Puis comment tu contournes ça? Question d'inspirer mes dames qui sont là ce midi. Oui. Ben, ce premier projet-là. Les hommes aussi. Oui, ben, il y a plein d'avantages à être une femme, puis il y en a plein de désavantages. Je pense que l'homme et la femme vont vivre des défis différents. Mais ce projet-là, en particulier, a été très formateur pour moi parce que, ben, à la base, on est arrivé, moi et l'ami qui était dans ce deal-là à ce temps-là, on est arrivé de façon un petit peu peut-être trop souple et accommodante. Puis, malheureusement, les locataires commerciaux qui étaient là, pour leur culture, leur croyance, ben, ils ne voulaient pas faire affaire avec des femmes directement. Alors, tu sais, entrer dans le local en tant que propriétaire, c'était très difficile. Tu sais, c'était du genre, t'es une femme, je veux pas que tu rentres. Tu sais. Fait que, tu sais, il y avait déjà ça. C'était un cas très particulier. Là. On s'entend, c'est pas de même partout. Là. C'est pas de même dans tous les projets. Là. D'ailleurs, c'est le seul projet que ça l'a fait ça. Mais pour ce projet-là, j'ai eu la totale. Fait que d'arriver un peu trop accommodante, puis je dis pas non plus on parle pas de manque de respect puis qu'il faut être rough, là. Mais il y a un équilibre quand tu es propriétaire immobilier ou que tu dois gérer une entreprise puis que sans les loyers, ça fonctionne pas, tu peux pas payer. Fait qu'au début, là, c'était un peu surtout que j'arrive d'un background où je fais beaucoup de projets culturels avec la communauté. Je me mets toujours d'égal à égal avec les autres. Puis là, j'ai vu que je me suis un peu faite, ben c'était pas moi, c'était surtout mon associé qui était encore plus douce, tu sais, une personnalité très douce. Et ben, elle s'est faite un peu piler dessus, disons, malheureusement. Puis à un moment donné, il faut mettre il faut mettre sa limite. Puis c'était ça aussi, c'était de mettre nos limites. Mais je vous dirais que c'est vraiment le seul projet qui a fait ça parce qu'après ça, tu réussis à te situer comme femme, tu sais. C'est pas tout le monde qui gère les choses de la même façon. Fait que ça, c'était un petit peu rough au début. Ouais, c'était rough. Fait que ça, c'était ma première expérience. OK. Jean-Philippe, as-tu quelque chose qui te vient à l'esprit? Parce qu'il y a 2 questions dans le chat que j'ai ciblées, mais on peut y aller avec une des tiennes. Ben, en fait, on parlait de désavantages. Est-ce que tu avais un avantage en tête? Tu as dit que tu avais des avantages et des avantages pour encourager aussi. Ben, les avantages, je dirais, ça serait plus dans l'optique de la prospection, puis quand que tu veux trouver des opportunités. Moi, ça m'a énormément aidé d'être une femme parce que j'ai fait de la prospection en marché. Alors, moi, j'allais voir directement les propriétaires, j'allais parler avec eux, je les appelais. Puis, étant femme, c'est beaucoup moins intimidant, moins imposant pour un propriétaire de recevoir un appel. Ben, tu sais, c'est beaucoup plus facile, disons, d'avoir une porte d'entrée puis d'avoir de la place à une rencontre, puis OK, on va se rencontrer, puis là, et après ça, on discute des choses, des choses sérieuses en termes de OK, je suis prête à acheter ton immeuble. Mais la porte d'entrée est plus facile. Fait que de cet aspect-là, oui, ça m'a beaucoup aidé aussi. Yvan? Perfecto. On avait une question de Claude Leblanc à 12h11. Comment se dit sur Jean Talon, parce que j'imagine que celui-là a été trouvé. Ton rayon du soleil d'abondance. C'est quoi ton rayon du soleil d'abondance? Hein? Comme on explique dans le coaching, il y a plusieurs rayons, donc c'était quoi là, cette fois-ci?
Je faisais beaucoup de recherches. Et puis, celui-là, je ne sais plus comment j'ai eu ces fiches-là, mais j'étais allée voir les expirés sur Centris. Je ne me rappelle plus si c'était un courtier ou quelqu'un qui m'avait donné cette liste-là. Je ne sais plus comment je l'ai eu, mais j'étais allée voir les expirés. Ça, c'est un immeuble qui avait essayé d'être vendu 2-3 années avant. Alors, j'ai été rechercher à partir de là. J'ai essayé de voir comment je pouvais me communiquer avec eux. Puis comme de fait, je me suis rendu compte que le propriétaire était aussi propriétaire de la pâtisserie en face. Alors, je me suis déplacée en personne, je suis allée à la pâtisserie, j'ai rencontré le propriétaire et sa femme, puis je leur ai fait une offre. Je leur ai offert d'acheter leur immeuble au même prix qui avait été expiré à ce moment-là. Puis c'est comme ça que ça a fonctionné, là. C'est bien. Tu as fait ta Colombo de l'immobilier ou ta détective. J'ai fait ma détective 101, là, 100%. Quand on est hors marché, il faut mettre la main à la pâte. Ce n'est pas juste des courtiers qui nous envoient de l'information. Donc, quand tu démarches autre que sur Centris, là, c'est un hors marché, mais quand même, quand tu démarches hors sur Centris, il faut que tu y ailles faire tes recherches toi-même. Et c'est ceux qui vont vraiment passer à l'action, qui vont y arriver. Toi, tu as vu qu'il y avait une pâtisserie en face. C'est ça qui t'a permis peut-être de passer devant tous les autres qui attendent l'information sans aller là. Bravo. Bravo. OK. On continue dans les questions. J'étais un petit peu timide, je crois, mais il y en a 2-3 qui se sont ajoutés, JP. Oui, Valérie, je trouvais ça bien. J'aime ça, les questions génériques, parce qu'on pourrait rentrer dans le deal de Jean Talon sans fin. On se comprend. Je sais qu'il y avait des financements de rénovation, les coûts, on ne rentrait peut-être pas là-dedans. J'imagine qu'il va y avoir une mécanique avec le partenaire. Mais Valérie, quelle est la plus grande leçon face à l'adversité dans un investissement? Tu sais, on en a beaucoup d'adversité, on en a eu. Puis en fait, tu as investi aussi dans une période très trouble. Hein, tu as commencé en mars 2020 où est-ce que ça a brassé pas mal, justement, avec les loyers et tout. Fait que, commencer sur les chapeaux de roue. As-tu une réponse pour Valérie? Ma plus grande leçon, puis je vais toujours parler de ça, puis c'est ta capacité à t'adapter au changement. Parce que, puis là, je vais dire quelque chose de drôle, là. Mais moi, genre, mon signe astrologique, c'est Taureau, OK? Puis les taureaux, là, ça va en ligne droite, puis ça n'aime pas ça, le changement. Mais c'était pour moi la plus belle leçon. L'immobilier m'a enseigné à m'adapter constamment, à comprendre le changement, à l'accepter, puis à toujours persévérer à trouver quelque chose d'autre. Puis la beauté de l'immobilier, c'est qu'il y a toujours une solution. Toujours. Mais ton plan initial, ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner. Il faut toujours que tu sois prêt à revisiter ton plan, revisiter tes chiffres. OK, ça n'a pas marché. Là, maintenant, c'est quoi qu'on fait? Puis ce qui est beau, c'est que l'immobilier, c'est pas... tu sais, si tu ne trouves pas la réponse demain matin, c'est pas grave, là. Tu sais, tu as quand même relativement un certain temps d'adaptation. C'est pas tout qui va tomber. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est une des plus grosses leçons. Aussitôt qu'il arrivait quelque chose, puis dans l'immobilier, ça va toujours arriver qu'il arrive quelque chose puis ça ne marche pas. Que ce soit juste même avant, puis vous le savez, là, avant même de passer au notaire, il y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'on ne s'attend pas. Fait que tu n'as pas le choix de savoir t'adapter. Puis quand le changement arrive, ben c'est OK, on va dire qu'il arrive quelque chose, là, tu es en état de choc parce que tu ne t'en attendais pas. Ben, c'est de ne pas rester longtemps dans cet état-là. OK, go, let's go, on change. Il y a un autre, il faut qu'on change de plan de match. C'est d'être rapide dans l'exécution à dire OK, ça ne fonctionne pas, c'est quoi les autres options? Et ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Puis, c'est pas. Je vous dis ça, là, puis j'ai de l'air bien bonne, là, mais c'est tous les gens autour de moi qui ont contribué à ça. C'est les gens qui m'ont conseillé. J'aurais jamais pu réussir à me rendre où je suis sans ces personnes-là qui m'entourent. C'est tellement important. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Mais il faut que tu aies du monde qui t'aide aussi, qui t'aide à brainstorm. Désolée le mot anglais, là, mais ouais, c'est ça que je peux dire. Cool. Justement, tu parles de bien t'entourer. Comment tu as convaincu tes partenaires d'embarquer avec toi dans l'aventure? Oui, mon associé, Yann, comment je l'ai rencontré?
Comment C'est tu l'as un peu convaincu? grâce à Comment tu ça. l'as Comment je convaincu? l'ai convaincu? Tu l'as rencontré Oui, convaincu. ben non, je vais y aller avec convaincu. C'est une très bonne question. Avant de me rendre à lui proposer le projet, j'ai tellement pratiqué dans le sens que j'ai tellement fait des études de marché, j'ai tellement fait des analyses de chiffres, de propriétés, de bâtiments, je l'ai tout fait. Alors, le jour où j'ai trouvé ce projet-là, pour moi, il n'y avait aucun doute que c'était un bon deal, tu sais. Il n'y avait aucun doute. Et donc, tu dois premièrement apprendre ton domaine à fond. Puis, parce que sans ça, puis il faut que tu sois convaincu, il faut que tu aies confiance en toi aussi d'être capable de mener à terme le projet. Fait qu'il y a une grosse partie de, moi je le savais, là, je savais que c'était bon, même que je savais que si mon partenaire n'embarquait pas, je savais que n'importe qui voudrait cette opportunité-là. Fait que d'avoir la confiance en toi, ben ça vient avec, avant ça, de prendre le temps de t'éduquer, comprendre c'est comment tu fais pour savoir si un deal est bon. C'est toute cette optique-là de préparation. Alors, le jour où je lui en ai parlé, c'est ça, là, lui, il a dit « OK, let's go ». J'embarque, puis il a lui aussi fait ses recherches, puis c'était bel et bien un bon deal. C'est ça. Bravo. On le dit souvent au club, hein? Lock la transaction, barre le deal. Une fois que tu as une bonne transaction en main, les fonds vont venir. Frédéric, avec qui on est justement à la fête de samedi, on avait cet échange-là. Et j'aimais son analogie. Il disait, tu sais, il y a comme un bassin d'argent qui est un gros lac, puis il va naturellement voguer vers les bonnes transactions. Fait qu'il va il va suivre le flot naturel d'une belle transaction. Fait que d'avoir des fonds, d'avoir une bonne transaction, naturellement, va t'apporter des fonds. On le répète et on le répète et on le répète au club. Lock the deal. Tu vois, c'est un cold call qui t'appelle, une prospection qui t'appelle. Qui forme le sel. C'est la gestion de mes propriétés pendant que Bref, ça arrête bravo jamais. d'avoir lancé le deal avant d'avoir les fonds, parce que on voit les questions, il y a une certaine thématique avec ça. Je veux faire l'immobilier, j'ai pas les fonds. Trouve la belle transaction, étudie-le comme tu l'as fait. C'était bien. Oui, puis il faut que tu oses. C'est une qualité qui est importante d'avoir. Mais encore une fois, c'est comme prendre un risque, mais si tu l'as étudié, ton marché, si tu as pris le temps, c'est un risque tellement calculé, tu le sais, tu comprends? Oui, tu lock avant, comme tu trouves ton deal avant, mais puis là, il y a des gens qui vont dire, ben là, c'est risqué, mais c'est pas risqué si tu as fait tes recherches avant. Mm-hmm. Exact. Puis peut-être que tu ne vas pas acheter tout de suite, ça va peut-être être plus long. Puis moi, c'était ça, j'en ai trouvé d'autres opportunités avant, mais ils n'étaient pas assez bonnes pour moi. Fait que j'ai attendu un peu plus longtemps. Je n'étais pas motivée absolument à acheter, mais le jour où je l'ai trouvé, j'étais sûre et certain, puis j'y allais jusqu'au bout. Là. Super. Yvan, veux-tu prendre une autre question? Il y aurait Germain, peut-être. Germain, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait agrandir son parc immobilier, mettons? Là, il fait un exemple de 2 à plusieurs autres, mais quelqu'un qui a 10 portes et il veut agrandir son parc, quelques petits conseils. Je sais qu'on va terminer avec ça, mais question intéressante. On t'écoute. Quelqu'un qui voudrait augmenter son parc, oui. Qu'est-ce que tu conseillerais? Oui, bien, il faut que tu sois prêt à déléguer, il faut que tu sois prêt à lâcher le contrôle de certaines choses que tu fais toi-même. Ça, je vais en parler à la conférence, tu sais. Tu ne peux pas grossir si tu fais tout seul. Puis il y a beaucoup de moments, puis là, en ce moment, je suis à un plateau, je suis rendue, tu sais, parce qu'on continue d'évoluer en immobilier, puis en ce moment, je suis à un plateau où je vais devoir faire ce plongeon-là aussi, puis déléguer certaines affaires de plus. Mais quand tu commences, tu sais, il y a des choses que, oui, tu peux tout faire, là, mais c'est sûr que si tu veux augmenter, il faut que tu sois prêt à déléguer. Puis, ben, si tu peux augmenter le nombre de tes portes toute seule parce que tu as assez de fonds, tant mieux. Mais tu peux aussi chercher à de faire du partenariat avec d'autres personnes si ton but, c'est d'augmenter le nombre de portes, d'aller justement dans ces événements-là, de parler avec du monde parce que trouver des partenaires, il ne faut pas juste que ce soit quelqu'un qui a de l'expérience puis de l'argent, il faut qu'il y ait un fit aussi. Fait que, côté partenariat, tu veux augmenter tes portes, oui, trouver un partenaire, mais sinon, en termes de
de délégation, ça, c'est super important. Exemple, moi, depuis le premier immeuble, c'est-à-dire sur la rue Jean Talon, que j'ai fait, j'ai loué toutes mes unités locatives, moi, toute seule. Puis tout de suite après, je me suis dit, je ne fais plus jamais ça. Parce que c'était tellement de consommation d'énergie et de temps d'aller là-bas, se déplacer, faire les visites. Les locataires ne se présentent pas. Finalement, si ça, en quête de crédit, ça me prenait tellement du temps que là, maintenant, j'ai une agence de location qui s'en occupe pour moi. Puis là, des personnes m'ont dit, ouais, mais là, ça coûte cher. Ça te coûte 1 mois de loyer environ. Moi, quand je le fais, ça ne me coûte rien. C'est vrai, mais si ton but, c'est de croître, tu ne peux pas tout faire toute seule. Fait qu'il faut que tu sois prêt à sacrifier ça, payer du monde pour faire, tu sais, comme l'administration, la comptabilité. Je ne la fais plus. J'ai mon adjointe qui fait ça pour moi maintenant. J'aurais pas pu tout faire, là. Fait que ça, c'est important. Là. Monsieur Croissant, c'est sûrement quelque chose à dire là-dessus. Ben, des petites pertes pour des gros gains. C'est ça, ça revient à ça. En fait, c'est des propriétaires qui disent « Ah, comment tu t'as fait? » Puis il y a des propriétaires qui sont brûlés. On était en visite d'un 89 logements à Pierrefonds. Le gars, il venait le dimanche couper ses haies. Je suis comme « Mais qu'est-ce que tu fais? » Je veux dire, profite de la vie. Tu sais, donne ça. Des gens, c'est maladif à ce niveau-là, mais c'est de dire combien je vaux de l'heure, en fait. Ça revient à ça aussi. Combien je vaux de l'heure. Fait que si la tâche est en bas de mon taux horaire, délègue-la, puis il va chercher la plus-value. Oui, parce que toutes les tâches sont importantes, mais ce n'est pas toutes les tâches qui sont payantes. Encore une fois, si tu peux focusser juste à croître ton parc immobilier, mais il faut que tu gères tes bâtisses que tu as achetées, il faut que tu fasses les projets. C'est bizarre, j'ai des notifications, puis j'avais pris le temps de les enlever, puis je les ai pareil. Excusez-moi. Mais bref, c'est ça, tu sais, il faut que tu sois capable de déléguer ces tâches-là qui sont importantes, mais moins payantes si ton but, c'est de grossir. Moi, je dirais voir ça comme une entreprise plutôt qu'un travail autonome. Tu sais, le travail autonome qui fait tout lui-même. 100%. Oui. Oui, 100%. Excellent, excellent. Hey, JP, est-ce qu'on a ciblé quelques questions ou t'en as-tu une pour Magali? De ton tu parlais, sinon. Oui, ben il y avait je ne sais pas si c'était Magali, si on veut t'en garder aussi pour le 8 octobre. Tu sais, il y en avait aussi des mécaniques du partenaire financier. Si jamais tu veux les partager un peu, ça dépend, c'est libre à toi. Sinon, la croissance, c'est comme tu veux. Sinon, la croissance, il y avait 2 questions en fait qui revenaient. C'est à partir de cet achat-là, ta croissance. Ben, c'était Claude Leblanc. Souvent, le premier achat, quelle croissance, ensuite en nombre de portes par année. Fait que je te laisse libre choix à ta question. Croissance ou partenariat, celle que tu veux. Je peux y aller avec les deux. En termes de partenariat, ben, c'est sûr qu'au début, moi, je voulais tout gérer, tout faire parce que ce que je pouvais apporter, c'était mon temps. Alors, l'entente avec le partenaire, c'est qu'on avait un certain nombre de parts. On s'est créé une compagnie avec nos parts respectives. Et le rôle de un, c'était plus l'apport financier. Mon rôle à moi, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Puis j'ai aimé ça, faire ça, parce que après ça, je sais comment l'entreprise de l'immobilier fonctionne. Quand je le délègue, bien, je sais comment le déléguer. Puis au fil du temps, ben là, éventuellement, ça m'a permis, moi, de me lancer seule aussi. Avec mon partenaire, on continue à faire des acquisitions. D'ailleurs, il y en a une probablement qui va venir bientôt, là, qui est en sous-contrat. Là. Fait que ça continue, mais je veux faire les deux. Tu sais, je veux aussi faire mes projets à moi. Mais c'est ça. Puis pour répondre aussi à la dernière question, s'il y a une vente d'immeuble, est-ce qu'il y a une clause pour qu'il récupère son cash down? Bien, moi, mon but premier quand j'ai investi avec mon associé, c'est que la première chose que je veux, c'est qu'il rembourse, de lui faire rembourser ses liquidités le plus rapidement possible. Mais rapidement, ça ne veut pas dire 2-3 mois. Là, on parle sur des nombres d'années. Mais le but premier, c'est ça. C'est que lui récupère sa mise de fonds en premier. Ouais. C'est quand même, ouais. quand même une certaine confiance de sa part parce que quand tu débutes, tu sais, tu as peu de connaissances. Puis moi, je m'occupe de tout. Comme il aurait pu dire, oh, un petit peu, on va mettre une autre personne ou faire des intervenants là-dedans. Il y a une confiance envers. Tu as fait confiance en fait.
ça, c'est super important. Puis je vous le dis, j'ai vraiment tombé sur un bon partenaire, mais j'avais l'option de d'autres partenaires d'affaires avant d'avoir mon associé. Je suis très intuitive. Fait que j'ai vraiment écouté cette intuition-là, à savoir est-ce qu'il y a un fit. Parce qu'on m'a proposé des partenariats, on continue de m'en proposer encore d'ailleurs. On m'offre des deals souvent, là, comme rentre avec moi dans ce deal-là, mais je dis non, pas parce que c'est une mauvaise personne, juste parce que je le sens qu'on n'a pas le fit en affaires. Fait qu'il m'a fait énormément confiance, mais on avait un fit de personnalité aussi. Puis au début, c'est sûr que moi, tout ce que je prenais comme décision, genre, je passais par lui, c'est sûr. Il y a une question de transparence, d'intégrité. Ça, c'est super important. Puis je pense qu'il a vu au début à quel point que je me donnais à 110 000 à l'heure. Puis je montrais tous des détails. À un moment donné, il m'a dit, tu sais, quand c'est des détails comme ça, là, je veux dire, c'est correct, là, je te fais confiance. Fait que c'est très important cet aspect-là de confiance, mais il y a aussi des... Là, c'est sûr qu'on ne veut pas vendre tous les suspens pour la soirée du 8, évidemment. Là. Puis, tu as plein de belles félicitations, Magali, dans le chat. Oui, je lisais ça. Y a-t-il quelque chose que tu voulais répondre en particulier? Sinon, je t'aurais posé la question aujourd'hui, t'en es où? Ça ressemble à quoi, ton parc immobilier, pour attirer les gens, peut-être, le 8? Oui, ben en ce moment, je focus. J'ai du multilogement. Tout est à Montréal. J'ai des immeubles à Villeray, à Verdun, dans le sud-ouest. J'ai fait une acquisition, un premier immeuble à Hochelaga cette année. Et puis, je focus beaucoup dans le multirésidentiel. Et en ce moment, mon gros dada, là, c'est le commercial aussi, des immeubles commerciaux. Et je suis dans l'acquisition de un en ce moment, là, un immeuble commercial. Puis, je peux vous dire que c'est ça, je gère pas mal tous mes immeubles. Je peux vous dire avec certitude que je peux vivre de ça en ce moment. Là, j'ai pas d'autre entrée de revenus. Je vis vraiment de l'immobilier. Je suis dans une étape en ce moment où j'aimerais ça déléguer la gestion. Je suis rendue là. C'est comme si je veux continuer à croître, il faut que je le fasse. Mais là, il y a une question que la gestion m'apporte des revenus aussi. Fait que c'est un peu de faire le saut, voir comment que je transitionne à la prochaine étape. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Honnêtement, j'ai vraiment commencé... J'allais dire, j'ai commencé à m'amuser cette année, mais c'est pas vrai. C'est trippant depuis le début. Mais cette année, avec 90% de mon parc qui est stabilisé, je trouve ça vraiment... ça commence à être le fun. Là. Cool. Pour ceux qui n'ont pas compris, tu as sorti de la rat race grâce à tes immeubles. Tu as assez de revenus de tes immeubles pour couvrir tes dépenses. Puis Oui, ben tu sais, c'est ça, comme encore une fois, comme je dis, je suis rendue à l'étape où je veux encore plus déléguer parce que sortir de la rat race dans le sens où mes revenus de gestion que je me verse de gestion me font vivre, mais j'ai quand même la gestion des bâtisses à faire. À un moment donné, j'aimerais peut-être ça déléguer cette gestion-là. Fait que, pour me permettre de croître encore un peu plus. Mais oui, c'est vraiment l'immobilier qui me fait vivre en ce moment. J'ai rien d'autre. Puis c'est trippant, là. Je m'amuse, vraiment. Cool. Bravo. Hein? Merci. Cool. Oui. Excellent. Avant le tirage, on va prendre une petite question de Karina. Elle demandait c'est quoi stabiliser le parc, juste pour son... Oui, alors stabiliser le parc, c'est que dans ma façon d'acheter, au début, à chaque fois que je regarde un projet, j'essaie de voir c'est quoi. C'est souvent des projets, j'ai acheté des bâtiments qui avaient de la vacance dedans, des immeubles commerciaux justement qui ont besoin d'une certaine optimisation. Donc, dans les premières années d'un projet, tu as beaucoup soit des travaux à faire ou tu as besoin d'optimiser le projet en cours. Fait que, tu sais, au début, il y a beaucoup de travail c'est très actif. Quand tu as stabilisé ton projet, c'est que, ben, les rénovations que tu avais besoin de faire, le toit qui était dû, tout ce qu'il fallait que tu fasses pour mettre ton immeuble en ordre au début, ben, c'est fait. Puis là, tu as un immeuble qui est loué, que dans le sens que c'est un peu plus tranquille comme gestion. Il y a toujours des appels quelconques, mais c'est beaucoup plus simple à gérer, là.
Ouais. Sur un changement de locataire à faire au début ou une nouvelle mentalité instaurée dans ton immeuble. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire aussi. Là, quand tu achètes un immeuble puis tu as des locataires qui sont là, qui sont habitués à l'ancienne façon de faire du propriétaire, souvent, il y a des propriétaires qui ne sont pas des entrepreneurs, c'est pas une business pour eux. Tandis que moi, quand je gère autant de monde, j'ai besoin qu'il y ait une certaine structure. Ben, c'est sûr qu'au début, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais c'est rien de gros, là. C'est des petits détails comme on communique juste par courriel. T'sais, les heures de communication en moins d'urgence, c'est entre telle heure et telle heure. Tu te mets tes limites pour ne pas devenir fou. Il y en a qui n'aiment pas ça au début, des petites affaires comme ça. Fait que quand je dis stabiliser, c'est ça aussi. Tu établis ta façon de faire. Puis, avec le temps, ça se calme. Là, puis tout devient, tout se fait bien. Là. Excellent, excellent. Le temps file. Midi 42, je pense qu'on va y aller avec le tirage. Tu vas nous donner quelques conseils à la fin, Magali, après. Oui. Donc, Mehdi est là. Excellent. Donc, premier prix qu'on fait tirer, c'est la formation d'indépendance financière grâce à l'immobilier d'une valeur de 299 $. Ça a eu lieu en fin de semaine à Laval ou à Québec, comme on disait tantôt. Et le gagnant ou la gagnante est Orphée G-Boom. Donc, félicitations, Orphée. Pour réclamer ton prix, tu contactes Julie. Elle va vérifier que le partage a été fait et elle va t'accorder ton prix. Le deuxième prix, c'est le Bootcamp Go 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 qui a lieu en fin de semaine. Il reste encore quelques places en 2 pour 1. Et c'est Léonel Raphaël qui fait le coaching d'ailleurs. Donc, on t'invite évidemment à être présent, Léonel, en fin de semaine. Et le troisième prix, c'est le 250 $ de rabais sur le programme Élite. Et ça sera gagné par nul autre que Sarah Boilard-Laforge, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Donc, Sarah qui a déjà fait le coaching, si la mémoire est fidèle, tu pourras l'appliquer sur le programme Excellence, donc un programme avancé qui sortira à Québec sous peu. Donc, félicitations aux gagnants. Et merci d'avoir partagé en grand nombre. C'est toujours un plaisir de redonner à la communauté et c'est le fun que vous aussi, vous partagez. Ça permet de faire connaître le club davantage. Donc, et voilà, Magali, petit conseil pour nos gens ou quelques conseils. Oui. Vas-y, comme tu files. Absolument. Moi, là, le premier et plus important conseil que je vais donner à tout le monde, c'est l'importance de t'entourer. Je ne vais pas le dire assez. De t'entourer, que tu débutes ou pas, là, ça, c'est la chose. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que j'ai autant été capable de poursuivre dans mes projets. Allez vous intéresser à l'immobilier, allez dans des événements d'immobilier, allez vraiment vous impliquer le plus possible, allez parler à du monde. Vous allez à une soirée, là, ayez pas peur d'aller parler, poser des questions. Puis, ce qui est phénoménal, en fait, là aussi, du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Puis, moi, ce qui m'a vraiment choquée positivement au début, quand je suis rentrée un peu dans cet univers-là d'immobilier, c'était de voir à quel point que les gens sont prêts à t'aider, puis à te conseiller, puis ça leur fait plaisir. Puis j'en vois tellement souvent du monde qui sont pognés dans leurs limites, puis ils ne savent pas par où commencer, mais tu sais, ils n'osent pas aller vers le monde, ils n'osent pas aller poser des questions. Allez vous éduquer, prenez un cours. Vous pensez en connaître peut-être, mais vous allez réaliser qu'il y a des choses que vous ne saviez pas finalement, juste à prendre le temps de vous éduquer, lire des livres, des podcasts, ce que vous faites ce midi, à être là, c'est la meilleure chose. C'est le plus grand conseil. On nous enseigne souvent dans la société là, comment on peut le faire tout seul, on peut y arriver, on n'a pas besoin de personne. Mais notre plus grande puissance, c'est le réseau. Puis psychologiquement aussi, mentalement, là, quand ça ne va pas bien, là, tu veux du monde autour de toi qui t'encourage, qui te font voir positivement, parce que c'est pas facile. L'immobilier, c'est pas compliqué des fois, mais c'est pas facile, tu sais. C'est simple, mais pas facile. Exact. Alors, le réseau, conseil numéro 1, allez parler à du monde, allez vous asseoir aux bonnes tables, osez poser des questions, puis ça, vous allez avancer de façon fulgurante comme ça. C'est vraiment le meilleur conseil. Jean-Philippe, tu as un conseil pour nos gens qui sont là?
Ben, en fait, ce que je vois chez Magali, en fait, c'est l'action. On dit dans le club, on donne une boîte à outils. On donne tous les outils. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec les outils? Puis j'ai changé un peu ma métaphore dernièrement. C'est comme si je vous donne la petite boule de Noël. On s'approche de Noël. Avec la petite neige dans le fond. Là, ben, il faut la brasser pour avoir de la magie. Si on vous donne ça, puis si jamais vous ne faites pas, puis c'est le cas de plein de monde qui ont pris des actions comme Magali dans le coaching, dans l'histoire du club. Là, évidemment, à 7000 gradués, il y en a plein. Mais on voit la différence, on voit la magie quand on brasse, puis là, la neige, la magie apparaît. Fait que, c'est d'y aller avec l'action, puis de prendre action, puis tu dis, j'ai un problème, je reçois un problème, je trouve une solution. Ben, c'est ça. En fait, ça fait partie de la magie. Fait que bravo à toi d'avoir posé toutes les actions, Magali. Tu l'as dit, JP, vous donnez une boîte à outils. Je veux dire, toutes les actions à prendre, toutes les étapes sont là, vous la donnez. C'est ça qui est incroyable. Vous n'êtes pas laissé au hasard. Tout est là pour réussir, il faut juste le faire. Mais ce qui est cool, c'est que vous donnez toutes les étapes, puis ça, c'est magnifique pour quelqu'un qui commence, là. Alors, ouais. C'est drôle, des fois, on recevait des appels de coaching, on disait, OK, Jean-Philippe, c'est quoi le truc que tu n'as pas donné dans le cours? Là? Le truc magique là, que tu n'as pas voulu partager avec tout le monde. J'ai dit, regarde ton cartable, part de la page 1, puis voir la dernière page. Je veux dire, on a passé du temps, ça fait des années qu'il est enseigné, ce coaching-là, dans lequel on enseigne tout. Puis en fait, je t'entends, puis tu as exactement appliqué les étapes. Fait que, bravo de l'avoir pris. Puis tu le dis, c'est pas facile. Ça prend du courage, on a du rejet, on a des problèmes, on a de l'anxiété, puis à la fin, ben, on est récompensé avec tout ça. Oui, yes. Hey, merci Magali. Et lâche pas le taureau qui est en toi. Merci. C'est vraiment super d'être ici, puis je suis contente de lire tous les commentaires. Ça me fait plaisir de savoir que je peux impacter la vie à quelqu'un aujourd'hui. Et le 8, venez. Ça va être drôle. Honnêtement, ça va être une belle conférence, puis il y a bien des choses que je ne vous ai pas dit parce que mon passé avant l'immobilier, c'était tout autre. Fait que je vais faire un petit lien avec ça. Ça va être assez coloré et ça va être intéressant. Puis je pense que ça va vous donner le goût de bouger. Là. Alors, venez nous voir le 8. Ouais. Cool. Hey, moi, je connais peu de choses en astrologie, mais tu dois avoir un ascendant poisson, j'imagine, qui remonte la rivière. Je pense pas. Hey, tout le monde, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine avec Jean-Philippe et moi-même. Donc, 177e épisode. On va répondre à vos questions. Donc, QR général. Ça fait quand même un petit bout qu'on ne l'a pas fait. On avait Magali aujourd'hui, on a eu M. Lépine, on a des divers intervenants qui sont venus. Et là, ça sera, c'est ça, QR général. Et merci beaucoup d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On est content que vous ayez commencé la semaine avec nous encore une fois. Donc, go, go, go. Et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine! Ciao!